Patrick était connu pour être têtu et obstiné, car son père était un homme politique très riche, doté d'une grande influence et de nombreuses connexions, même au sein de la police. Tout le monde l'avait averti de ne pas uriner sur une pierre étrange située au bord de la route, mais Patrick, qui se disait athée et ne croyait pas aux choses surnaturelles, pensait que la richesse de son père pouvait le sauver de tout. L'université où il étudiait avait organisé une excursion dans un village bien connu, Aka, situé dans l'est du pays. Patrick aurait préféré prendre l'avion, mais le professeur avait insisté pour que tous les étudiants prennent le bus mis à leur disposition, car les questions de leurs examens finaux seraient élaborées à partir de tout ce qu'ils vivraient durant le trajet vers le village et sa fameuse grotte. Le voyage depuis leur université devait durer 2 jours, ils partirent donc le plus tôt possible. Patrick et son meilleur ami, Victor, s'assirent ensemble dans le bus, discutant et plaisantant alors que le trajet commençait. Cependant, vers midi le 2e jour, le chauffeur s'arrêta sur le bord de la route, à proximité du village de destination, afin que les étudiants puissent s'étirer les jambes et se soulager. Tout le monde descendit du bus. Certains se rendirent aux toilettes publiques disponibles, tandis que d'autres entrèrent dans une cantine voisine pour manger. Mais Patrick, trop fier, trouvait que les toilettes publiques n'étaient pas à son goût. Il s'éloigna donc de quelques mètres du bus et entra dans une forêt voisine pour se soulager. Victor et quelques autres garçons le suivirent. Alors qu'il s'apprêtait à uriner dans la forêt, un vieil homme apparut soudainement, comme sorti de nulle part. C'est une forêt sacrée, le lieu de repos du cul, le plus méchant et cruel guérisseur de ce village. Épargnez vos vies et partez immédiatement, cria le vieil homme avec une voix pleine de gravité. Les autres garçons prirent peur et quittèrent rapidement la forêt, suivis par Victor et Patrick. Mais une fois revenu près du bus, Patrick éclata de rire. « Ne me dites pas que vous croyez ce vieil homme. Il est probablement dans son champ et ne veut pas que vous y uriniez, dit-il en se moquant. » Cependant, les autres garçons n'étaient pas convaincus. Ils racontèrent à Patrick de nombreuses histoires sur la dangerosité de cette zone, mais il n'y croyait toujours pas. Il leur déclara même qu'il retournerait dans cette forêt pour uriner et que rien ne lui arriverait. Les autres garçons rirent et le défièrent de mettre ses paroles en pratique. Victor essaya de prévenir Patrick des conséquences possibles de ses actes, mais Patrick lui répondit « Je vais vous prouver qu'il n'y a ni paradis, ni enfer, ni Dieu, ni Satan. Vous devriez miser de l'argent là-dessus. J'irai dans cette forêt pour uriner, et rien ne m'arrivera. » Les garçons sortirent alors de l'argent pour le défier. « Si tu arrives à uriner dans cette forêt et que tout va bien pour toi après 3 mois, tu pourras garder notre argent, dit l'un d'entre eux. » Patrick rit à gorge déployée, ramassa leur argent et se dirigea vers la forêt. Victor essaya de l'arrêter, mais Patrick le repoussa et entra dans la forêt. Après avoir regardé autour de lui, il trouva une pierre étrange avec des inscriptions gravées dessus. Il s'approcha de la pierre et urina dessus. Une fois son acte terminé, il retourna au bus avec un sourire large et malicieux. « Je vous l'avais dit, rien ne m'arrivera. Arrêtez de vous enfermer dans ces superstitions et croyances diaboliques. » lança Patrick. Un des garçons lui répondit « Tu ne survivras pas 3 mois, mais Patrick éclata de rire. Même votre soi-disant Dieu dans les cieux ne peut rien contre moi, car il n'existe pas, ajouta-t-il en ricanant. Ils remontèrent tous dans le bus et reprirent leur trajet. Alors que le bus continuait son trajet, Patrick dormait profondément, sans se douter qu'une ombre mystérieuse le suivait. Lorsqu'ils arrivèrent enfin au village Aka, les étudiants furent accueillis chaleureusement par les habitants et furent installés dans une maison d'hôtes réservée pour eux. Patrick, cependant, ne cessa de ressentir une présence étrange. Cette nuit-là, après avoir partagé des rires et des discussions avec ses amis, Patrick alla se coucher. À minuit pile, il se réveilla soudainement en sursaut, couvert de sueur froide. Il entendit un bruit étrange à l'extérieur, comme si quelqu'un murmurait son nom. Tremblant légèrement, il ouvrit la fenêtre mais ne vit rien. Pensant qu'il avait imaginé ces sons, il referma la fenêtre et retourna au lit. Cependant, les murmures reprirent, cette fois beaucoup plus proches. Patrick, agacé, alluma sa lampe torche et sortit pour voir qui jouait avec ses nerfs. Mais il ne trouva rien ni personne. En retournant dans sa chambre, il entendit un rire sinistre résonner derrière lui. Terrifié, il se retourna brusquement, mais il n'y avait personne. Le lendemain matin, Patrick raconta son expérience à Victor, qui lui conseilla de ne pas y prêter attention et de rester concentré sur les activités du jour. Les étudiants se rendirent dans la célèbre grotte du village pour étudier ses formations géologiques et écouter les récits des anciens sur son histoire. Patrick, cependant, se sentait de plus en plus mal à l'aise. Il voyait des ombres là où il n'y en avait pas,
et il entendait des voix que personne d'autre ne semblait percevoir. Lorsqu'ils entrèrent dans la grotte, une voix forte résonna dans sa tête. « Tu as défié les lois sacrées. Tu paieras le prix. » Patrick se mit à crier, effrayant tout le monde autour de lui. Le professeur, inquiet, demanda à Victor de ramener Patrick au village pour qu'il puisse se reposer. Une fois dans sa chambre, Patrick confia à Victor tout ce qu'il ressentait. « C'est comme si quelque chose ou quelqu'un me suivait constamment. J'entends des voix et je vois des choses effrayantes, » dit-il en tremblant. Victor, bien que sceptique, proposa de rester à ses côtés pour la nuit. Victor et Patrick étaient déterminés à trouver un moyen de briser la malédiction. Ils firent des recherches et tombèrent sur un homme mystérieux que l'on appelait le vieil homme aveugle. Cet homme vivait dans une cabane au cœur de la forêt et était réputé pour sa connaissance des forces surnaturelles. En arrivant devant la cabane, ils furent accueillis par un silence pesant. Les arbres environnants semblaient étrangement calmes et l'atmosphère était presque suffocante. Victor frappa timidement à la porte et une voix rauque répondit « Entrez, je vous attendais ». Patrick et Victor se regardèrent avec étonnement. Comment cet homme pouvait-il savoir qu'il venait ? Ils entrèrent et furent immédiatement enveloppés par une forte odeur d'herbe brûlée. Le vieil homme aveugle, assis au milieu de la pièce, leva la tête dans leur direction. Bien qu'il fût aveugle, ses yeux semblaient percer leurs âmes. « Je sais pourquoi vous êtes ici », déclara-t-il calmement. « Patrick, tu as enfreint une règle sacrée en urinant dans cette forêt. Cette malédiction ne peut être brisée qu'en faisant un sacrifice. » Le vieil homme aveugle prit une profonde inspiration et s'adressa à Patrick. « Ton cerveau a pris la décision d'être têtu, mais c'est l'organe entre tes jambes qui a exécuté l'action. Pour sauver ta vie, tu dois faire un sacrifice. Tu as deux options, renoncer à ta capacité d'avoir des enfants ou à celle d'uriner. » Patrick et Victor restèrent sous le choc, incapables de croire ce qu'ils venaient d'entendre. Patrick, bouleversé, supplia le vieil homme. « Je ne peux pas faire ça. Je suis le seul fils de mes parents, je dois avoir des enfants. » Le vieil homme, imperturbable, répondit « C'est le seul moyen de sauver ta vie. Si tu ne prends pas de décision dans les 2 prochains jours, tu mourras. » Le vieil homme leur donna une autre option. « Si tu ne veux pas sacrifier ton propre organe, tu peux apporter celui de quelqu'un d'autre. » Après ces paroles glaçantes, il leur demanda de quitter la hutte. Patrick et Victor remercièrent le vieil homme et retournèrent à l'hôtel. Patrick était profondément troublé, incapable de dormir cette nuit-là. Le lendemain matin, il se tourna vers Victor et tenta de le convaincre. « Victor, tu as plusieurs frères et sœurs. Moi, je suis le seul fils de mes parents. Si tu sacrifies ton organe pour moi, je te paierai une somme colossale. Ta famille sortira de la pauvreté grâce à moi. » Victor, outré et déçu, répondit avec colère. « Je t'avais prévenu de ne pas uriner dans cette forêt, mais tu ne m'as pas écouté. Maintenant, tu veux que je sacrifie ma vie pour toi ? Jamais. » Patrick insista, mais Victor refusa catégoriquement et s'éloigna de lui, furieux. Patrick, désespéré, se tourna alors vers David, le garçon qui les avait conduits chez le vieil homme. Il lui proposa une grosse somme d'argent en échange de son organe, mais David refusa également et lui répondit avec mépris. Finalement, comme le vieil homme l'avait prédit, Patrick mourut dans son sommeil quelques jours plus tard. Personne ne comprit la cause de sa mort, sauf Victor et David, qui gardèrent le secret. Après la mort de Patrick, Victor termina ses études et obtint un emploi bien rémunéré. Il sortit sa famille de la pauvreté et vécut une vie heureuse. Morale de l'histoire. Cette histoire nous enseigne des leçons essentielles. Elle montre l'importance d'inculquer à ses enfants l'obéissance et le respect dès leur jeune âge. Si Patrick avait été éduqué à écouter les conseils et à prendre au sérieux les avertissements, il aurait pu éviter ce destin tragique. L'histoire rappelle également que la richesse et l'arrogance ne protègent pas de tout. Certaines forces, qu'elles soient naturelles ou spirituelles, échappent à notre contrôle. Patrick a appris, trop tard, que l'humilité est une vertu indispensable. Enfin, elle souligne que le respect des cultures et des traditions des autres est crucial, même si elles semblent éloignées de nos croyances. L'arrogance face à l'inconnu peut mener à des conséquences irréversibles. Être humble, obéissant et respecter les valeurs des autres est une clé essentielle pour vivre en harmonie avec le monde qui nous entoure.